Excusez-moi. Ah, Ouais. Nicolas. Nicolas, metteur en scène. Annabelle, harpiste. Pascal, comédienne danseuse. Edgar Allan Poe et sa littérature, son univers, le fait que certains de ses compositeurs se soient justement inspirés De lui, de de ses son textes. œuvre, était finalement un vecteur plus qu'idéal pour permettre un meilleur accès à des œuvres qui sont assez rares, qu'on entend très peu et qui sont par ailleurs magnifiques, importantes. Et c'est vrai que ce qui est bien, c'est que de travailler sur les textes de Poe, qui sont pas forcément toujours si bien connus que ça permet d'aborder des pièces musicales très différentes en fait. C'est un univers aussi complètement romantique et la Ouais. harpe a quand même cette image de salon. Bérénice et moi, nous étions cousins. Et nous grandîmes ensemble dans le manoir paternel. Mais nous grandîmes différemment. Moi, maladive et ensevelie dans ma mélancolie. Et elle, agile, gracieuse et débordante d'énergie. Donc il y a des pièces du répertoire comme ça, comme Henriette Renier qui a écrit avec vraiment passion sur le cœur révélateur qu'elle adorait l'écriture de Poe. C'est une pièce qui est justement complètement dans l'univers romantique et qui nous fait repenser à ces salons du 19e siècle. Donc on s'est dit que ça s'y prêtait bien. Poe c'est aussi très actuel et intemporel. Ah oui, ça reste une source d'inspiration adaptée au cinéma. Cherchez vivement dans le volume l'analyse et l'histoire du portrait ovale. C'est le créateur de l'horreur et de la science-fiction. Et voire même du roman policier. Et oui aussi. Mais du coup, ça nous a permis d'intégrer aussi des pièces complètement actuelles qui ont été écrites il y a seulement quelques années et qui sont extrêmement novatrices dans leur sonorité, dans leur matériel sonore, matériel musical qu'on a exploité à la harpe et qu'on n'entend pas toujours. Ce serait sympa qu'on regarde ça, portrait ovale, et éventuellement l'entrée du poème seul dans l'impromptu de Forêt, si ça vous va toutes les deux. Edgar Allan Poe a une empreinte en fait de femme en lui. C'est-à-dire d'abord dans la première partie de sa vie, il a quand même une ribambelle de femmes qui meurent autour de lui. Donc c'est quand même assez marquant, quoi, et assez perturbant. Et la deuxième partie de sa vie, il va toujours être à la recherche des femmes, la recherche de l'amour spirituel et intellectuel. Et il va vraiment, c'est les femmes qui vont l'aider à vivre. Très sûrement, je ne l'avais jamais aimé. La grande énigme de Edgar Allan Poe, c'est ça justement, c'est qu'il est toujours dans un principe de séduction dans son quotidien. Et mes passions sont toujours venues de l'esprit. D'avoir cette relation tellement forte entre donc sa femme et la mère de sa femme, etc., etc. Il y a toujours une distance, il y a toujours une imprécation spirituelle C'est ça. qui met en avant et qui transparaît dans sa littérature. Comme œuvre d'art, on ne pouvait rien trouver de plus admirable que la peinture elle-même. Et c'est vrai qu'on est très très loin d'un récital lecture, comme on peut voir souvent d'ailleurs dans la musique classique. Et c'est vraiment quelque chose qui, je pense, forme un objet un peu hybride. Oui, c'est ça, c'est que tout s'imbrique en fait. Il n'y a rien de cloisonné en fait dans les propositions. Enfin, on utilise des disciplines différentes, mais sans vouloir dire tiens là on va danser, là on va jouer, là machin. Non, c'est ce qui nous vient en fait par rapport à ce qu'on va aborder de Edgar. Les murs de la chambre. Et c'est vrai que c'est un type d'écriture qui permet d'entrer plus avant dans le scénique et d'utiliser les recettes de la scène, du théâtre, pour mettre en avant les pièces de musique que tu as choisi de jouer.